sans transition, comme on dit, on passe à la musique avec vous. Encore que sans transition, Bintili Diallo, vous allez nous parler de Mireille d'Arc. Alors, Mireille d'Arc, pardon, mais en matière de... Alors, le naturisme est suggéré, on va dire. C'est très joli, là. Voilà, c'est de la belle photo. Pourquoi je monte ce disque? Parce que Mireille d'Arc, on la connaît comme actrice, mais c'est aussi, vous nous dites, une chanteuse. Et oui, le 28 août prochain, ça fera 5 ans que Mireille d'Arc nous a quittés. Axel, elle avait 79 ans. Alors, on l'a dit, on l'a connue comme actrice, notamment entre les années 60 et 80. Tout le monde se souvient, ça restera l'image dans l'imaginaire collectif, cette Mireille d'Arc avec cet immense décolleté dans le dos, dans Le Grand Blond, avec une chaussure noire, avec Pierre Richard, dont on parle beaucoup ce matin sur Télématin. Mireille d'Arc qui avait... c'est son anniversaire. Exactement, qui avait commencé à arrêter sa carrière dans les années 80 à cause de problèmes cardiaques qui l'embêtaient depuis son enfance. Mais vous l'avez dit, Axel, Mireille d'Arc, c'était aussi une chanteuse. Et ce double vinyle va sortir le jour de l'anniversaire de sa mort, le 28 août prochain, avec toute sa discographie. Parce que oui, Mireille d'Arc, dans les années 60, elle se lance dans la chanson avec un premier mini-album et une chanson qui s'appelle Déshonorée, qu'elle chante dans l'émission Discorama. C'est en avril 1965. Ma mère, surtout n'attendez que je me repente. C'est vrai, je suis déshonorée, mais si contente. Et Mireille d'Arc qui va travailler avec les plus grands de l'époque. Hein. Oui, les plus grands chanteurs. Elle se disait bourrée d'admiration pour les chanteurs et les meilleurs auteurs-compositeurs vont l'entourer, notamment Gilbert Bécaud, mais aussi Serge Gainsbourg. L'homme à la tête de chou va lui offrir plein de tubes, La Cavaleuse, Ouvrez les guillemets, mais aussi Axel, Le Drapeau Noir, une chanson grivoise dont Gainsbourg a le secret. Mireille d'Arc nous parle carrément de ses dessous. Et oui, et en 1967, elle se confie au JT de TF1 sur sa nouvelle carrière de chanteuse. Et vous allez le voir, le journaliste qui mène l'interview est un petit peu sceptique. C'est amusant de prendre des risques. Si on n'en prenait jamais, on ferait rien, on resterait couché et on attendrait que la journée se passe. Et vous n'avez pas peur qu'un échec, disons, enfin, je ne veux absolument pas présumer, mais qu'un échec soit néfaste à votre carrière? Peut-être, mais c'est un risque à prendre puisque j'aime ça. Qu'est-ce qui vous attire dans la chanson? C'est une forme, un moyen d'expression que je ne connais pas beaucoup puisque je fais surtout du cinéma. Donc c'est faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et qui me demande finalement du travail et en même temps qui me rapporte une joie. Enfin, et dans les années 70, Mireille d'Arc va se rapprocher de Michel Sardou. Et oui, ils vont même finir par avoir une histoire d'amour ensemble. Michel Sardou qui a confié il y a quelques années qu'il lui avait fait de la peine, car à l'époque, et oui, c'était un don Juan, mais Mireille d'Arc, assure-t-il, l'avait pardonné. Il lui a écrit aussi et composé des chansons, notamment La femme d'un ange. Mireille d'Arc l'interprète dans l'émission Midi Première, c'est en 1975. Je ne serai jamais la femme d'un ange, les démons sont si beaux. Je préfère les voleurs d'orange qui s'évadent en moto. Et les deux tourtereaux, Axel, vont aussi se retrouver pour des duos, Requin Chagrin et Je cherche un millionnaire. Regardez la prestation en costume, c'est à la télévision en 1978. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai est à toi. Oh, je suis ce millionnaire. Vous avez tout du gigolo. Ah, moi j'ai gagné le gros lot. On va dire que c'était du second degré. Les paroles n'ont pas très bien vieilli, mais c'est notre époque. Vous avez raison, Axel. Ça fait vraiment quelque chose, je trouve, de revoir ces images, ces archives qui sont quand même très très fortes. Ce double vinyle sortira donc le jour de l'anniversaire de la mort de Mireille d'Arc. C'est dans quelques jours, le 28 août prochain. Ça fait vraiment plaisir de retoucher un vinyle. On met pas ses doigts dessus, vous voyez. C'est beau, c'est vraiment un objet d'art aujourd'hui. Mais ça fonctionne encore, il y a plein de platines qui se vendent donc pour redécouvrir tout l'univers de Mireille d'Arc et surtout ne pas l'oublier, pensez à ce vinyle. Bon, on écoute votre album de Mireille d'Arc et on se retrouve juste après une page de publicité.